Donc salut à toi, je te fais une courte vidéo d'analyse sur justement la stratégie d'email marketing de la marque Secret de Beyoncé. Donc l'idée en fait c'est de regarder en fait comment Beyoncé utilise les données zéro partie. Courte définition avant de continuer, qu'est-ce que sont les données zéro partie? Ce sont les données en fait que les personnes consentent à donner sur leurs préférences personnelles. Donc par exemple dans le cas de Beyoncé, la marque Secret, donc c'est une marque de produits pour les cheveux. L'idée, c'est vraiment d'aller en apprendre plus sur quelle est la texture de la chevelure de sa clientèle. Donc, comment Beyoncé le fait, c'est à l'aide du quiz. Donc, le quiz, ça reste quand même quelque chose qui est simple, je dirais pas simple à mettre en place, ça prend quand même un peu de temps, mais qui permet définitivement d'en apprendre plus sur sa clientèle. Donc, ce que je vais faire en fait dans le cours de cette vidéo-là, dans un premier temps, je vais regarder cette infolette-là, en faire une courte analyse, puis ensuite on va regarder en fait le quiz qu'elle a mis en place et voir comment toi, qui a peut-être une entreprise soit dans le cosmétique, choses comme ça, comment tu pourrais mettre en place le même genre de stratégie. Donc déjà, en fait, ici, ce que Beyoncé a fait, comme d'habitude, on voit, c'est la même structure que les infolettres classiques, le logo qui apparaît en haut. Ici, en fait, pour le header principal avec l'image, ici, elle a vraiment misé sur un GIF, ce qui permet d'être beaucoup plus dynamique, on voit des images, et surtout, vu que elle joue vraiment sur la diversité, autant diversité ethnique, diversité de chevelure aussi, ça permet de présenter plusieurs personnes. Et là, ici, on a, ce que j'aime bien aussi, et ça, c'est quelque chose qu'elle fait quand même régulièrement avec sa marque de cheveux Secret, c'est le fait de toujours mettre de l'avant, des personnes qui ont de l'expérience, des docteurs, des choses qui ont vraiment travaillé sur les différents produits. Et directement, ici, on a un appel à l'action pour amener les personnes vers le quiz. Et juste en dessous, là, elle va essayer d'éduquer, à dire, tu sais, à quoi ça peut ressembler lorsque tes cheveux sont endommagés. Donc, l'idée, c'est vraiment de éveiller la conscience, éduquer la personne sur l'importance de prendre soin de ses cheveux. Et à la fin, ici, magasiner la collection. Mais clairement, le but de cette infolette, c'est d'abord et avant tout, c'est le premier appel à l'action. Ici, c'est vraiment d'inviter les personnes vers le quiz. Avant de continuer, donc là, si on analyse un peu le reste de l'infolette, c'est sûr que moi, ce que j'aurais aimé, c'est moi, je vais avec ma critique, mais après, de l'autre côté, ça reste Beyoncé. Donc, même si on va dire, elle ne respecte pas nécessairement toutes les bonnes pratiques, ça reste que sa marque va... Tu sais, les gens vont prendre action, vont acheter juste parce que c'est Beyoncé. Mais ça aurait été peut-être un peu intéressant d'expliquer un peu plus, très brièvement sur le quiz, là, donc, mais comme tel. Ça, c'est la seule chose qui me vient en tête, là, parce qu'ici, c'est vraiment, tu sais, elle parle de l'importance de prendre soin de nos cheveux, tel quel, il y a un quiz, à dire, tu sais, à quoi s'attendre pour le quiz. Est-ce que c'est un quiz de 2 minutes? Est-ce que c'est un quiz de 5 minutes? Parce que, veut pas, ce qui empêche souvent les gens de compléter des quiz, c'est de se dire, OK, ben, est-ce que ça prend du temps et est-ce qu'à la fin de ce quiz-là, il y aura une récompense qui m'attend? Ça, c'est peut-être les deux seules choses que j'aurais ajoutées comme tel, mais après, tu sais, ça se veut beaucoup plus éducatif, et même quand on regarde l'ensemble des courriels dans la stratégie d'infolettre de la marque Secret, il y a quand même beaucoup de courriels qui sont assez éducatifs. C'est sûr que là, pour l'instant, je vais pas vous faire une analyse complète. Ici, c'est vraiment, on va se focaliser sur les données zéro partie dans le cas de la marque Secret de Beyoncé. Donc là, tu sais, je vais vraiment passer directement sur le quiz. Je n'ai pas réussi à trouver c'est quoi le logiciel qu'elle utilise, mais ça doit être probablement Octane AI, je pense. Juste que j'arrive pas à trouver directement. Là, j'ai cherché avec mon logiciel, mais j'ai pas trouvé l'information dessus. Mais ça, c'est sûrement dans les logiciels les plus connus comme tel. Donc là, première chose, je vais mettre mon nom. Ici, je vais mettre mon adresse. Donc l'idée du quiz aussi, ce qui est assez important, c'est que ça peut servir autant pour aller collecter des courriels, mais c'est aussi pour aller chercher plus d'informations. Donc là, dans ce cas-ci, bon, je suis déjà abonné comme tel, donc là, je vais continuer. Ici, chose assez intéressante aussi, donc tu sais, quels sont les types de cheveux, elle intègre directement des images. Parce que souvent, en fait, veut pas, tu sais, les gens, c'est sûr que si déjà tu dois répondre à des questions, si tu as des images, ça aide grandement. Puis un autre point aussi assez intéressant, c'est qu'elle donne de l'aide sur comment répondre aux questions. Parce que c'est pas tout le monde qui a des connaissances sur sa chevelure. Ça, c'est aussi quelque chose que j'apprécie grandement comme tel, en sachant, tout dépendant bien sûr de quel type de produit que vous mettez de l'avant.
Après, combien de fois je fais mon shampoing. Donc là, tu sais, je mets un peu n'importe quoi là, c'est juste pour regarder. Ouais, ici, vraiment, on voit, c'est là que ça devient intéressant, c'est demander clairement, c'est quels sont les problèmes que tu as avec tes cheveux. Parce qu'à partir de là, sachant que c'est quand même une bonne base de données, ce que Beyoncé pourrait faire, c'est définitivement d'envoyer après des infolettes qui s'adressent à chacune des problématiques. Donc l'idée en fait des données zéro partie, si je veux juste revenir un peu, si je change mes réponses, probablement que ça devrait aussi changer les propositions euh, de produits. Après là, j'ai pas, tu sais, il faudrait bien sûr que je change peut-être certaines des réponses parce que ici, je pense que les produits semblent ne pas changer, mais clairement, le fait de récolter toutes ces informations-là et sachant que, eh bien, c'est une très grosse marque, là, ça fait quand même, je pense, plus de 2 décennies qu'elle est dans l'industrie de la musique, ça fait en sorte qu'elle doit avoir des dizaines de milliers de courriels et là, elle peut vraiment mieux segmenter. Donc, c'est sûr que si elle a une équipe ou une agence qui s'occupe de tout ça directement, et là, on voit, il y a des recommandations qui arrivent. Super intéressant. Donc, de son côté, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est vraiment une hyper segmentation dans son compte Klaviyo. Mais ensuite, ce qu'on observe définitivement, c'est des recommandations qui sont personnalisées. Là, dans mon cas, j'avais déjà ajouté des produits au panier, mais là, mettons, je pourrais ajouter. À partir de là, moi, je fais... Ah, ok, j'avais... les produits étaient ajoutés au début, mais je vais juste revenir. Ils sont un petit problème technique, mais l'idée en fait c'est que par la suite on puisse directement continuer vers la page d'achat. Donc le quiz ici admettons il s'arrête. Dans son cas, c'est vraiment un quiz qui est beaucoup plus informatif. C'est pas un quiz où on va donner un cadeau. Sachant qu'elle a une marque personnelle qui est forte, c'est pas nécessaire. Par contre, c'est sûr que si vous voulez intégrer le quiz, vous n'avez pas une marque personnelle aussi forte que celle de Beyoncé, moi je vous recommanderais peut-être à la fin, vous pouvez offrir un coupon rabais. Comme tel, ça peut être un genre de coupon 10%, un coupon livraison gratuite. Là, c'est pas obligé d'être un gros cadeau. Mais c'est sûr que si vous voulez amener les gens à répondre à un quiz, ça reste quand même beaucoup plus intéressant. Donc, si vous avez des questions, conseils, si vous avez une marque aussi qui fait dans les 6, 7, 8 chiffres, je vous recommande, contactez-moi, je peux vous aider en fait à mettre en place les bonnes automatisations, vous aider dans vos stratégies d'affolette et aussi mettre en place des quiz. De cette façon-là, on puisse vraiment apprendre beaucoup plus sur votre clientèle.